Coucou tout le monde! Et ben voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur la pensée créative. Alors, la pensée créative, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, déjà une pensée, c'est quelque chose qui est en nous, qui vient de nous, qui est dans notre tête. Et une pensée créative, en fait, ça regroupe en fait l'ensemble des pensées. Pour faire simple, tout ce que nous pensons, c'est comme une prière que nous adressons à l'au-delà, et nos guides font en sorte que nous l'obtenions. Alors, pourquoi je vous explique ça? Tout simplement pour vous expliquer que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est exactement tout ce que vous avez demandé. Ah, alors là, je sais que ça en fait bondir beaucoup, qui vont me dire, ah non, 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 moi il m'arrive ça, je l'ai pas demandé. Eh ben, quand on réfléchit, attardez-vous sur vos pensées et vous vous rendrez compte que vous obtenez tout ce que vous pensez. On va partir sur des objets concrets, des exemples concrets, qui vont vous montrer un petit peu de quoi je parle. Par exemple, vous allez vous lever le matin et vous allez vous dire, oh là là, il faut que je me dépêche, je vais être en retard. Et c'est une pensée, je vais être en retard. Et ben vous pouvez être sûr que vos guides vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que vous soyez en retard. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris le message et qu'ils pensaient que c'était une demande de votre part. Quand on dit je vais être en retard, pour eux c'est une demande. Alors toutes vos pensées sont en fait des demandes que vous adressez à vos guides, toutes, qu'elles soient positives ou négatives. C'est pour ça que je vais vous expliquer à quel point c'est important que vos pensées soient positives et que vous soyez une personne vraiment qui est positive. Si vous vous dites je n'y arriverai jamais, je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas mon truc, etc. Tout ça, c'est des pensées que vous allez créer. Donc la meilleure façon de ne pas arriver à faire quelque chose, c'est de vous dire que vous n'arriverez jamais à le faire. Alors, je dis pas qu'il faut non plus être se surestimer en disant je peux tout faire, je suis capable du mieux, je suis le meilleur, etc. Parce que après c'est une question d'ego. Vous allez en fait gonfler votre ego et c'est pas bon pour vous. La seule chose pour être simple et pour être honnête, c'est tout simplement d'être positif envers vous-même, mais d'être raisonnable. C'est-à-dire d'adresser vos demandes à l'au-delà simplement en pensant vraiment ce que vous voulez avoir. Au lieu de dire je n'ai pas d'argent, j'ai pas de sous, etc. Simplement dire il me faut 1000 euros pour ce mois-ci. Voilà, il me faut 1000 euros ce mois-ci, faut que j'arrive à avoir 1000 euros. Et en fait, c'est une demande que vous faites à vos guides, et vos guides vont tout faire pour que vous obteniez ces 1000 euros. Alors, soyez le plus, on va dire, le plus vaste possible dans vos demandes, parce que bien souvent, vos guides, ils peuvent pas vraiment réaliser au pied de la lettre ce que vous demandez. Par exemple, si vous demandez, je veux une augmentation de 1000 euros ce mois-ci, ça va peut-être être un peu plus compliqué pour eux parce que vous leur fermez le secteur. Il faut déjà que ce soit dans le secteur professionnel, il faut que ça soit lié à votre patron, il faut que ce soit lui qui vous fasse une augmentation, etc. Alors que quand vous demandez, je veux 1000 euros ce mois-ci, et ben, à la fin du mois, vous aurez ces 1000 euros là, mais vous allez les avoir d'une façon un peu inattendue. Par exemple, ça va être votre anniversaire, vous allez gagner 50 euros. Vous allez avoir une police d'assurance, il va y avoir n'importe quoi autour de vous et votre assurance va vous rembourser 800 euros. Et les 150 euros qui restent, ça va être une augmentation de votre patron. Vous voyez, mais les 1000 euros, vous allez les avoir. Simplement, vous n'allez pas forcément les avoir dans le secteur que vous demandez. C'est pour ça qu'il faut rester vaste. Parce que sinon, vous allez toujours avoir l'impression que vous n'avez pas ce que vous demandez. Alors, la pensée créative, elle sert à quoi? En fait, c'est un genre de prière. C'est-à-dire que c'est votre communication avec vos guides, c'est votre communication avec l'au-delà, ça passe par la pensée. Ça passe aussi par plein d'autres secteurs. Mais on va dire, la pensée, c'est quelque chose que tout le monde a. Il n'y a pas besoin de le développer, il n'y a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle les dons, les capacités, etc. Tout le monde pense. Alors, la meilleure façon d'avoir ce qu'on veut, c'est de penser des choses qu'on veut. Et non plus arrêter de penser le contraire de ce qu'on veut. Ou alors de penser qu'on n'arrivera jamais à obtenir ce qu'on veut. Parce que c'est des demandes qu'on fait. Dans des choses concrètes. Plutôt que de vous dire je n'y arriverai pas, dites-vous il faut que j'y arrive. Voilà, et ils vont faire en sorte que vous y arrivez. Plutôt de vous dire il ne m'aime pas, en parlant d'une relation sentimentale, il ne m'aime pas, il ne m'aimera jamais, j'ai pas confiance en lui, etc. En fait, vous provoquez exactement tout ce que vous êtes en train de penser. Donc non, soyez plus j'ai envie qu'il m'aime, j'ai envie d'être heureuse, au lieu de dire je ne serai jamais heureuse ou je ne suis pas heureuse. J'ai envie d'être heureuse, je veux être heureuse, je suis heureuse. Alors, dans la pensée créative, il y a quelque chose aussi que j'ai envie de vous expliquer, c'est qu'en fait, il faut penser au présent. Si vous pensez à demain, le problème c'est que vos guides prennent une pensée qui va se dérouler en fait dans le futur. Et dans l'au-delà, il n'y a pas d'espace-temps et il n'y a pas d'espace ni de temps. Donc si vous pensez à quelque chose qui va arriver plus tard,
plus tard, eux, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Donc en fait, c'est un peu comme si vous demandiez à ce que ça n'arrive jamais. Demandez toujours pour ici et maintenant. Ici et maintenant, je suis heureuse. À partir de maintenant, je suis heureuse. Et ils vont faire en sorte que vous soyez heureux. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de problème d'argent. Voilà. C'est même pas je n'ai plus. Il faut essayer de pas être dans la négativité, pas être dans la négation, rester positif. À partir d'aujourd'hui, j'ai l'argent qu'il me faut. Demandez à avoir l'abondance en tous les domaines. L'abondance en tous les domaines, c'est-à-dire vraiment à volonté, à satiété de tout ce que vous avez envie d'avoir, que ça soit de l'argent, le bonheur, l'amour, le travail, les relations avec les autres. Il y a plein de secteurs où vous pouvez demander l'abondance. Et plutôt que d'en oublier, autant demander l'abondance en tout. Personnellement, j'aime bien faire des demandes sous forme de pensée, en m'amusant un petit peu à le faire, et plus on s'amuse à le faire, plus on se rend compte qu'en fait ça marche vraiment. Alors au début, on le fait un petit peu en se disant allez, on va essayer son nouveau truc, on verra bien ce que ça donne. En fait, c'est de la pensée créative qui dit ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, donc vous n'aurez jamais ce qu'il faut. Il faut vraiment le vouloir, le créer et vraiment s'y attendre. Plus vous avez des émotions, plus vous avez des sentiments liés à cette création et qui sont positifs, et plus ça va arriver vite. Parce que plus vous élevez votre taux vibratoire, plus vous êtes proche des guides, plus ils vous écoutent, plus ils vous entendent. C'est vraiment ce qu'on appelle la loi d'attraction. Alors je ferai une vidéo après sur la loi d'attraction pour vous expliquer exactement ce que c'est. Mais là, pour la pensée créative, un petit jeu amusant qui peut être fait. On peut se dire que là, dans les 7 prochains jours, allez, même dans les 2 prochains jours, on va essayer de faire très concis, très bref. Toutes vos pensées, vous allez essayer de les contrôler. C'est-à-dire, vous allez reprendre contrôle de vos pensées, vous allez reprendre le contrôle de qui vous êtes, de ce que vous voulez être, en créant des pensées positives et en rapport avec ce que vous voulez. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureux. C'est une pensée. Il n'y a pas besoin de le dire à haute voix. Les guides communiquent avec les âmes, donc avec ce qui est à l'intérieur de votre tête. Il n'y a pas besoin de le dire à haute voix, parce que la communication orale, elle est réservée aux enveloppes corporelles humaines. Nous, on est nés en France, on parle français. En Allemagne, ils vont être en Allemagne, ils vont parler allemand, etc. Alors que la pensée, en fait, c'est une communication qui se fait. Alors, moi, j'aime bien dire que les âmes communiquent en home. J'aime bien dire que c'est la conversation des âmes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu parler des moines tibétains qui méditaient en faisant bah, le Om, c'est la communication des âmes. Bah, moi, je le vois comme ça. Donc, vos pensées, en fait, sont traduites ensuite en Om, et c'est comme ça que vous arrivez à communiquer avec les êtres célestes, avec vraiment les êtres de lumière et le monde céleste, le monde astral, etc. C'est en Om. Donc, n'essayez pas de parler forcément à haute voix. Ça sera compris, hein, ça sera totalement compris, mais c'est pas forcément utile. C'est pas obligatoire. Pensez à l'intérieur de vous, pensez dans votre tête, et juste pensez positif. Pensez vraiment ce que vous voulez. Contrôlez vos pensées, arrêtez de vous marteler la tête avec des pensées négatives. C'est comme ça que vous allez attirer à vous ce que vous ne voulez pas. Vous êtes une belle personne, vous êtes positif, vous êtes heureux, vous êtes à partir de maintenant, tout va bien. Voilà. Je vous laisse pendant ces 2 petits jours, les 2 prochains jours après cette vidéo, essayez vraiment de contrôler vos pensées et vous me direz des nouvelles, vous verrez que ça peut changer beaucoup de choses. Au revoir!